Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. La coopération des services publics, la PUC, impose des restrictions d'eau sur Mahé à compter de ce soir. Cela est dû aux conditions météorologiques sèches qui persistent et le fait que les rivières utilisées par PUC pour le traitement ont considérablement diminué. Les heures d'ouverture du service d'eau sont de 4 heures du matin à 21 heures tous les jours. PUC conseille également aux membres du public d'utiliser l'eau de manière plus conservatrice. Les enseignants ont pu mettre en avant leurs préoccupations concernant les problèmes affectant l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles publiques du pays. C'était lors de la première réunion du Forum des enseignants qui s'est tenue dans l'auditorium du site vendredi. Des représentants de toutes les écoles primaires et secondaires publiques ont assisté à la réunion où ils ont pris connaissance de leur rôle et ils ont également eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations et de demander des éclaircissements sur certaines questions. Lors de ce forum, le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a expliqué la nouvelle stratégie pour l'éducation. Le président Wavell Ramkalawan a déclaré que les Seychelles ont fait des pas géants dans la réalisation des objectifs visant à garantir que l'argent public soit bien dépensé. Le président s'exprimait lors d'une cérémonie virtuelle pour reconnaître, partager et célébrer les réalisations récentes du bureau de l'auditeur général présidé par M. Gamini Herata. Les Seychelles sont classées numéro 1 dans le monde selon l'indice mondial d'indépendance des auditions suprêmes de la Banque mondiale. La cérémonie virtuelle s'est tenue vendredi dernier en présence de diverses parties prenantes, dont des auditeurs généraux de plusieurs pays et la branche africaine de l'Organisation internationale des institutions suprêmes. S'exprimant lors de la cérémonie, M. Hirat a déclaré que ce classement était l'un des objectifs fixés par son bureau en octobre 2017 lorsqu'il avait soumis au Conseil des ministres un document intitulé « Délivrer un service audit efficace, stratégie moyen terme 2017-2021 ». Pour sa part, le président Ramkalawan a félicité le bureau de l'auditeur général pour son travail acharné et l'a encouragé à jouer un rôle plus important pour s'assurer que toutes les entités gouvernementales respectent les lois et les procédures en place. Il a déclaré que cela rendrait la gouvernance plus claire, éliminerait la corruption, renforcerait diverses institutions et ferait de Seychelles un pays où l'état de droit est respecté. Encore une formation pour les aides-soignants des personnes âgées à domicile, en particulier ceux qui s'occupent de personnes âgées atteintes d'Alzheimer. La formation visait à améliorer les services offerts aux patients atteints de cette maladie et aussi à mieux les comprendre. Il s'agissait de la deuxième session de formation organisée pour ces aides-soignants à domicile. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francourt, et des membres de l'Association pour les personnes atteintes de l'Alzheimer ont également assisté à la cérémonie d'ouverture de cette formation. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.